Chers frères et sœurs, chers abonnés, bonjour et laissez-moi le temps d'abord de vous remercier pour votre fidélité, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés dans cette grande famille. Alors, merci beaucoup, comme je vous dis toujours, je viens. S'il y a quelque chose à dire, s'il n'y a rien à dire, je ne viens pas. Je vous pense quand même dans mes prières. Oui, parce que nous prions pour le monde, on prie pour soi-même, on prie aussi pour les autres, pour les gens qui nous suivent aussi. Aujourd'hui, je suis venue juste vous faire savoir, pour ceux qui ne les savent pas, des petites choses. Peut-être qu'il y a des gens qui ont suivi ici et là. Je voulais parler de l'université catholique, pas l'université catholique du Congo, non, mais l'université Omnia Omnibus. Omnia Omnibus. C'est l'université dans l'archidiocèse de Kinshasa. Alors, cette université organise donc un colloque sur la relation entre l'État et l'Église. C'était vraiment un thème très intéressant. Alors, le colloque interdisciplinaire ou international même s'intitule Une Église congolaise dans un État congolais. Alors, il y a un petit sous-thème, la mission prophétique de l'épiscopat congolais, donc l'épiscopat congolais en République démocratique du Congo, dans l'espace socio-politique 36 ans après le premier cardinal Joseph Albert Maloula. La figure de Maloula sera évoquée aussi pendant ce temps. La figure de Mosengo sera évoquée. La figure de Tchao aussi sera évoquée. La figure des autres évêques qui ont œuvré, il y a même ceux qui ont trouvé la mort, comme catholiques ou comme Moziriwa, au nom de l'Église, parce qu'ils ont dénoncé. Alors, le colloque se tient donc du 27 au 29. Je n'ai pas eu hier la possibilité de vous en parler. C'est pourquoi je viens vous en parler aujourd'hui. Parce que le colloque a commencé depuis hier et ça se clôture le 29. Alors, ce qu'il faut retenir, le cardinal Maloula à son temps avait contribué énormément à la conscientisation des intellectuels, congolais et même africains. Pourquoi? Afin de conquérir la liberté, afin de conquérir en devenant lui-même conseiller du groupe Conscience africaine dont il publia les manifestes. Allez-y lire, vous allez découvrir. Il a dit même, il y a même des citations là, il dit, mieux vaut être crucifié que de crucifier la vérité. Ça c'est Maloula. Il a dit quand? À l'époque de Mobutu. Donc Maloula n'a pas fermé la bouche. Maloula a parlé comme d'autres aussi à leur époque. Alors, du côté de l'Église, le cardinal Joseph Albert Maloula a travaillé à une profonde, disons, idée de l'inculturation du message évangélique par les peuples africains et spécialement par les peuples congolais. Vous connaissez les fameux rites zaïrois, rites congolais de la messe, c'est cardinal Maloula. Et il y a 4 axes majeurs qu'on peut dire autour des colloques qui se tient. Alors, pour d'abord commémorer cette grande personnalité de l'Église, il s'agit du cardinal Albert Maloula, de la société, donc il est un grand de la société congolaise et de l'Afrique. Alors, l'université Omnia Omnibus, comme je le disais, a invité les scientifiques, il a invité des politiques, il a invité aussi les gens de la société civile pour réfléchir à travers 4 axes. D'abord, à 1, sur une vie consacrée au service de la promotion et de l'Église. Il y a aussi une vie consacrée au service de la promotion de la société. Il y a le fondement multidimensionnel de la relation Église et l'État. Et enfin, il y a mission prophétique et engagement de l'épiscopat congolais dans l'ère sociopolitique. Ce sont les axes-là qui sont développés pendant ces temps. Alors, les discours d'ouverture ont été prononcés par les recteurs, M. l'abbé Christian Gazin, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a justement chaque recteur, quand il y a quand même un colloque, c'est lui qui ouvre la séance. Donc là, c'était M. l'abbé
Christian Gazan, qui est le recteur actuel de Omnia Omnibus. Et puis, il y a aussi Tata Cardinal, en Bongo, qui explique justement comment l'Église travaille toujours avec l'État main dans la main, même si les gens ne reconnaissent pas aujourd'hui. Alors, je vous invite d'écouter l'extrait des Tata Cardinal, dont c'est que j'ai pu sélectionner pour vous. C'est ça le sens de l'histoire. Tout ce que nous vivons maintenant, l'Église au Congo l'a déjà vécu. Et Mandoula en est une référence. Alors que beaucoup ne voient que les politiques entre l'Église et l'État, l'attention sera d'abord tournée vers le moment et les domaines où l'Église et l'État congolais ont parlé le même langage et ont collaboré. Parce qu'en réalité, nous collaborons plus que nous ne nous disputons. Il y a plus de champs de collaboration entre l'Église et l'État que ce qui émerge aujourd'hui, donnant l'impression que c'en est fini de la collaboration entre l'Église et l'État. C'est comme dans une famille, dans un couple, quand on s'aime bien là, mais des fois il y a un peu de friction, c'est normal. En illustration des difficultés des relations, viendront les controverses dans les domaines fondamentaux de l'éducation nationale. Le point de vue officiel de la SENCO sur la relation Église-État pourra alors prendre place dans la description de cet organe principal de l'Église congolaise. Enfin, interviennent trois appréciations des déclarations de la SENCO. La première les considère comme une véritable voie de la rationalité, contrairement à l'opinion qui trouve en elle des prises de position partisanes proches des opposants au pouvoir en place. C'est très beau. J'espère que les conférenciers vous le feront revivre. Mais très souvent, l'Église au Congo a toujours été accusée de soutenir l'opposition. Toujours. Jusqu'au moment où l'opposition accède au pouvoir, elle cesse de considérer l'Église comme son allié. Et ceux qui étaient au pouvoir, qui critiquaient l'Église et qui la considéraient comme faisant les jeux de l'opposition, reviennent vers l'Église. Dégageront les failles du système communicationnel de l'Église du Congo, la SENCO, assortie de pistes de solutions. Frères et sœurs dans le Seigneur, à considérer le thème de ces deuxième colloque, l'université Omnia Omnibus a choisi, dès la fin du premier colloque de l'année passée, et à lire toutes ces conférences qui vont suivre, il faut reconnaître la main de Dieu précédent qui, connaissant à l'avance le déroulement des événements existentiels, a voulu fixer une bonne fois cette question dans les esprits des uns et des autres. On pourrait penser au regard de l'environnement socio-politique d'aujourd'hui, penser que Omnia Omnibus a choisi ces thèmes pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Mais c'est le Seigneur qui, dans sa science, qui nous précède, savait que quand le colloque se tiendra, il aura un tel environnement socio, politico, ecclésial.
en terminant cette conférence inaugurale, je tiens donc à remercier d'avance et à encourager le comité de gestion de l'université pour son management, la commission d'organisation pour les peines endurées et sacrifices consentis à préparer convenablement ces colloques. Mes remerciements aux conférenciers de qualité qui se sont intéressés au thème du colloque et axes proposés et qui vont honorer et éclairer le grand et diversifié public qui se présentera ces 3 jours et les écoutera avec grand intérêt et assiduité. Je salue en particulier les conférenciers qui viennent de loin. Notre ami qui vient, c'est la 2e fois qu'il vient ici. Nous saluons cet intérêt qui porte vraiment pour notre chère université. Que l'Esprit Saint, promis par le Christ à l'Église pour révéler les grandes vérités que les apôtres n'étaient pas à même de porter quand Christ était avec eux, puisse nous instruire tous sur une question capitale de la relation Église-État. Cela étant, je déclare ouvert les travaux du 2e colloque Omnia Omnibus sur le thème « Une Église congolaise dans un État congolais ». La vision prophétique de l'épiscopat de la RD Congo dans l'espace socio-politique, 35 ans après Joseph Albert Cardinal Malula. Bon et laborieux travail à toutes et à tous. Je vous remercie. Il faut souligner aussi ici les mots du représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui était là aussi. Je vous invite à écouter aussi l'extrait. Mesdames et messieurs les membres du comité de gestion de Omnia Omnibus, révérends sœurs, révérends abbés, professeurs, mesdames et messieurs les orateurs et présentes assises, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les cadres scientifiques, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif, technique et ouvrier, camarades étudiantes et étudiants. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Mouindo Nzambi, que je représente aux présentes assises, je voudrais sincèrement remercier les organisateurs pour l'honneur que vous nous faites de prendre la parole à l'ouverture des présentes journées scientifiques destinées à la redécouverte des nombreuses facettes de l'éminence et l'épaisseur de la vie du cardinal Joseph Malula. Cette initiative de l'Université Omnia Omnibus permet de mettre en exergue une triple importance pour le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire d'abord, son engagement au service de la communauté ensuite, le rôle de l'Église dans le secteur de la formation, enfin l'impact majeur des actions et leçons que nous pouvons retenir de tous ces visages emblématiques qui se sont investis en vue du rayonnement de notre pays et en première ligne, feu le cardinal Malula. Je me propose
de dire un mot sur ces trois dimensions. Dans un premier temps, pour ce qui est de l'engagement au service de la communauté, l'Église catholique s'est investie dans diverses œuvres sociales, caritatives et d'autres réalisations génératrices de revenus et d'emplois. Avec détermination, l'Église du Congo a bataillé pour valoriser notre culture jusqu'à obtenir l'adoption du rite zaïrois dans la liturgie de manière à l'adapter à la vie et au génie du peuple. Il a également doté le pays des cadres bien instruits qui servent la nation dans tous les domaines de la vie. Concernant le secteur de la formation, il n'est un secret pour personne que, en tant qu'institution, l'Église catholique est à l'origine de l'université au Congo. Elle s'y est investie d'abord dans la formation des bases, puis celle technique. Alors, nous attendons les actes des colloques. À la fin, nous viendrons vous dire qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été décidé. Ça, juste, c'est pour vous donner l'avant-goût, pour que vous sachiez que ici, il y a les gens qui travaillent, il y a les gens qui réfléchissent, même s'il y a les gens qui dorment, qui boivent et ne réfléchissent pas, il y a quand même les gens qui réfléchissent dans ce monde. Voilà, la deuxième nouvelle que je voulais justement, c'est depuis hier que j'attendais cette nouvelle, c'est l'ordination presbytérale qui a eu lieu à Lubumbashi depuis le dimanche. C'est Monseigneur Fulgence Muteba, donc comme toujours c'est lui, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Voilà, pour aujourd'hui, c'était les deux nouvelles là que je voulais vous donner. Si vous en avez d'autres dans vos paroisses, dans vos diocèses, vous nous les envoyez, les nouvelles, vous envoyez les nouvelles, et nous allons les faire connaître à la communauté virtuelle que nous sommes de la grande famille de la Sœur Aimée Moussinga. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous attendons toujours vos abonnements, vos j'aime. Les gens qui ont promis de soutenir, donc nous ne les bousculons pas, mais nous leur laissons les temps à eux-mêmes de voir dans la mesure du possible. Mais sinon, nous, on est là, on fait notre travail. On fait notre travail pour faire savoir ce qui se passe. On dit pas des nouvelles, donc bonnes nouvelles. Si vous ne me voyez pas, donc les nouvelles sont bonnes. S'il y a des nouvelles bonnes qui nécessitent qu'on puisse vous les transmettre, c'est ce que j'ai fait. Si on voit que ce sont des choses qui peuvent passer comme ça, alors je ne viens pas aussi vraiment perdre votre temps inutilement. Mais moi, me sentir en communication avec vous, c'est toujours une grande joie. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain ou après-demain. Tout dépendra des nouvelles que nous aurons, que les nouvelles qui vont nous arriver. Merci et au revoir.